Il y a des espèces qui sont plus faciles à trouver en graines sur des sites étrangers que d'obtenir la graine en Calédonie. La fuite de la biodiversité correspond à l'appropriation illégitime des ressources biologiques d'un pays à des fins commerciales, sans dédommagement du pays ou des populations d'origine. C'est par exemple le cas de sites étrangers vendant des graines de palmiers de Nouvelle-Calédonie aux quatre coins du monde. Ce phénomène est dangereux. Il amplifie la pression sur les plantes et entrave leur conservation. Riche de son patrimoine biologique, la Nouvelle-Calédonie est une cible première pour les pirates. Aujourd'hui, d'autres pays peuvent s'approprier cette richesse sans qu'aucune poursuite judiciaire ne soit engagée. La plupart de nos espèces végétales, en tout cas, sont endémiques, et du coup, ça crée un attrait pour les collectionneurs à l'extérieur. On sait par exemple que des espèces végétales ont été exportées et qu'elles sont aujourd'hui produites en horticulture, et on voit même ces espèces être vendues en Nouvelle-Calédonie pour l'horticulture, venant de l'extérieur. Il y a certaines sociétés hollandaises qui ont déjà introduit des espèces et qu'ils vendent maintenant sur l'ensemble du marché international sans aucun retour pour le territoire. En fait, on n'a pas les lois nécessaires pour protéger nos plantes, ni des lois pour pouvoir faire de l'exportation qui soit sous contrôle avec un retour de royalties. Il y a deux problèmes. Il y a d'abord le partage des compétences, c'est-à-dire que c'est la province qui délivre des autorisations de collecte, mais tout ce qui concerne l'exportation ou l'importation, que ce soit animale ou végétale, c'est géré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc déjà, il y a cette distribution de compétences. L'autre problème, c'est la surveillance à la sortie des frontières, bien entendu, parce qu'on parle souvent de ce qui rentre. Et puis ensuite, c'est les modalités d'intervention, parce qu'une fois que c'est sorti, il est très difficile de pouvoir ensuite juger les personnes qui sont parties avec ce matériel. Bien qu'encore insuffisante, il existe une réglementation locale ainsi que divers outils juridiques internationaux, comme la CITES, qui sont appliqués par la Nouvelle-Calédonie et qui permettent la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Mais ce qui nous manque surtout, ce sont des lois concernant la protection et la capacité d'exporter des plantes, ce qui existe déjà dans les pays autour de la Calédonie, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, Noé et ses partenaires se mobilisent pour renforcer ce cadre réglementaire et lutter contre le trafic illégal d'espèces menacées. Des fiches de reconnaissance de graines à destination des douanes et des gardes nature ont ainsi été créées afin qu'ils puissent identifier les graines exportées s'ils en trouvent. Mais il y a encore beaucoup à faire et surtout un travail peut-être plus de concertation entre les décideurs et les personnes qui sont vraiment sur le milieu, sur le terrain. Les pépiniéristes calédoniens ont un grand rôle à jouer dans la conservation et la lutte contre la fuite de la biodiversité. Ils multiplient les chances de survie des espèces afin de rendre un brin de justice à la nature.